Ok. Les transformations de l'énergie. L'énergie mécanique, c'est écrit de même, est l'énergie associée au mouvement et à la position d'un corps. L'énergie cinétique, est l'énergie d'un corps en mouvement à cause de sa vitesse. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est la gravité, ça c'est la PG. L'énergie associée est l'énergie causée par la force gravitationnelle. La loi de la conservation de l'énergie. La phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » est valable pour l'énergie. L'énergie mécanique est égale à l'addition de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ça, c'est une formule qui s'écrit énergie mécanique est égale avec énergie cinétique plus l'énergie gravitationnelle. L'énergie thermique, ET, est l'énergie que possède un objet à cause du mouvement de ses particules les unes par rapport aux autres. La température, ET, d'un objet est la mesure en degrés Celsius, c'est la mesure de son agitation pendant qu'elle bouge. Le rendement énergétique, un transfert ou une transformation d'énergie, le pourcentage d'énergie qui est transféré ou transformé de matière désirée. Puis ça, c'est dans le fond, c'est une formule qui s'écrit rendement. Ça, c'est s'écrit la quantité d'énergie utilisée. Utile. Divisé par la quantité d'énergie consommée. Tout ça fois 100%. Donc, c'est tout. Okay. Question 1. Quel type d'énergie fait un objet qui tombe? Ben, la réponse, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, parce que j'ai envie de dire ça tombe. Question 2. Quel type d'énergie est accumulé par un objet lorsque celui-ci est réchauffé? Ben, la réponse, c'est l'énergie thermique. Question 3. Quel type d'énergie gagne un avion lorsqu'il est accéléré? Ben, c'est l'énergie cinétique et mécanique s'il gagne grâce à une énergie autre que potentielle gravitationnelle. Question 4. Nommer un objet qui produit de l'énergie potentielle gravitationnelle. Il y en a plusieurs réponses possibles. Il y a un avion, ascenseur, grue, fusée. Question 5. Bon, j'ai décidé de faire la question 5 parce qu'il n'y a personne qui comprenait comment faire ça, malgré le fait que ce soit vraiment simple. Donc la question c'est, quel est l'appareil avec le meilleur rendement énergétique entre une machine à laver avec un rendement de 55%, un ordinateur qui consomme 500 000 joules d'électricité et 260 000 joules d'énergie thermique, ou un lecteur VHS qui consomme 300 000 joules d'électricité et qui émet 160 000 joules d'énergie utile. Donc, en premier, on doit trouver l'énergie utile de chacune de ces machines. Donc, sauf pour la machine à laver, puisqu'on a déjà le rendement énergétique. Donc, pour l'ordinateur, on doit faire 500. Moins 260 000, ce qui donne 240 000 joules d'énergie utile pour l'ordinateur. Et on a déjà, pour le VHS, l'énergie utile. Ensuite, on doit faire la formule du rendement qui l'énergie
La quantité d'énergie utile sur la quantité d'énergie consommée fois 100%, ça donne le rendement. Donc, ce qu'on fait ici, c'est 240 000 sur 500 000 fois 100%, ce qui est égal à à 48% de rendement énergétique, ce qui est un peu moins que la machine à laver. Ensuite, pour le lecteur VHS, c'est 160 000 sur 300 000, ce qui est égal à fois 100%, ce qui est égal à 53,3 périodiques %. Donc, c'est la machine à laver puisqu'elle a un plus haut rendement énergétique.